7 erreurs que font les MJ débutants. Salutations les rôlistes. Vous êtes maître du jeu débutant dans le JDR virtuel et vous avez peur de vous lancer? Je vous explique les 7 erreurs à ne pas commettre et à comment dépasser cette peur. C'est parti. La première erreur, c'est de vouloir être bon du premier coup. Comme tout être humain, on a tendance à vouloir se comparer aux autres. Dans ce cas-ci, on va se comparer à des maîtres du jeu qui sont confirmés. Ce sont des personnes qui ont des centaines de parties à leur actif et ils font des battle maps qui sont magnifiques, ils font des scénarios qui sont extraordinaires. Si vous comparez à ce type de personnes, vous allez vous sentir nul. C'est un petit peu comme commencer un sport comme le tennis et vous comparez à Djokovic, Nadal ou Federer. On ne vous demande pas d'être bon du premier coup. Tout le monde commence débutant. Alors ce que vous devez faire, c'est plutôt vous comparer à des personnes qui sont de votre niveau. Deuxième erreur, c'est de vouloir réinventer la roue. Pas besoin de tout recréer. Utilisez ce qui existe déjà en termes de scénario, de système de jeu, d'images, de battle map. Utilisez des jeux de rôle qui sont dédiés pour les maîtres du jeu débutants, du style Chronique oubliée. Ou utilisez des scénarios clés en main qui contiennent déjà tout ce dont vous avez besoin pour faire jouer une partie. Mais surtout, utilisez des personnages pré-tirés. Même s'ils sont stéréotypés, ils utilisent les mécaniques de base du jeu et sont vraiment adaptés pour des premières parties. Troisième erreur, c'est de faire compliqué quand on peut faire simple. En tant que maître du jeu, vous aurez déjà énormément de choses à gérer entre les règles, se rappeler du scénario, gérer les joueurs et leurs actions. Donc, pas besoin de mettre en place des choses ultra compliquées pour des premières parties. Dans les années 70, un jeu de rôle, ça se jouait avec un crayon, un papier et quelques dés. Tout le reste était fait avec de l'imagination. Donc dans un premier temps, pas besoin de créer des battle maps, des tokens, de mettre de la musique d'ambiance ou des sons. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de communiquer avec vos joueurs en audio, de lancer des dés qui sont visibles par tous et des dés uniquement visibles par vous. Oui, vous le MJ, le DG caché quoi. Afficher des images aux joueurs, du style le lieu où se passe l'aventure, comme le plan d'une ville, une carte, le plan d'un bâtiment ou autre, et partager les fiches de personnages. Et pour faire tout ça, on n'a pas besoin de table de jeu virtuelle comme Roll20. On peut tout faire grâce à Discord. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo là-dessus, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Quatrième erreur, c'est de ne pas oser dire qu'on est MJ débutant. Le plus souvent, on a peur d'être mal jugé par les autres si on est débutant, voire que les joueurs voudront pas jouer avec nous. Ça, c'est une erreur, parce que beaucoup de personnes sont prêtes à aider les MJ débutants lors des premières parties. La meilleure chose à faire, c'est même d'inviter des joueurs ou des MJ qui sont confirmés. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de ne pas devoir expliquer les règles du jeu de rôle, car ils le connaissent déjà, voire ils connaissent les mécaniques du jeu que vous allez jouer. Et le fait qu'ils sachent que vous soyez MJ débutant, ils vont être beaucoup plus tolérants avec vous en cas d'erreur et ils vont même vous aider pendant les parties. Et une fois que vous avez terminé votre aventure, vous pouvez même leur demander un feedback, des conseils sur des points à améliorer pour la prochaine partie. Et ça, c'est un avantage énorme pour s'améliorer. Cinquième erreur, c'est de vouloir tout faire tout seul. Quand on est débutant, souvent on va chercher des infos sur le net et on trouve plus ou moins ce qu'on cherche, mais pas toujours. Et le plus souvent, on ne sait pas si on fait bien ou mal. Le mieux dans ce cas-ci, c'est de faire partie d'une communauté. Il en existe plein sur le net, et vous allez trouver pas mal de conseils pour débutants. Vous pouvez également poser vos questions, et ça, je vous recommande fortement de le faire. Bah oui, on a tous été débutants, et quand on répond à nos questions, surtout des questions très précises, ça nous aide beaucoup. Dans ces communautés, vous allez également pouvoir trouver d'autres débutants et partager avec eux, et surtout des personnes confirmées qui vont pouvoir vous apporter des solutions rapidement. Et n'oubliez pas que tout le monde commence débutant, et que toutes les questions que vous vous posez, d'autres se les sont posées avant vous. Et vous allez certainement trouver des réponses dans ce genre de communauté. Sixième erreur, ne pas prendre de notes écrites. Le plus souvent, quand on masterise des parties de jeux de rôle en ligne, on fait tout avec son ordinateur. Et bien ça, c'est une erreur quand on débute, parce que on a beaucoup de choses à se rappeler, beaucoup de choses à faire,
Et chercher sur un ordinateur, dans un PDF de 50 pages ou dans un dossier mal rangé, c'est très compliqué et ça peut devenir très stressant en plein milieu d'une partie. Ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt de prendre un maximum de notes physiquement devant vous. Écrivez des notes à la main ou sur votre ordinateur et imprimez-les. Imprimez les aides de jeu des jeux de rôle auxquels vous allez jouer. Ça va vous permettre de structurer toutes les informations dont vous avez besoin et de les retrouver beaucoup plus rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de synthétiser les caractéristiques des fiches de personnages des joueurs, de façon à avoir toutes les caractéristiques rapidement sous les yeux. Je vous conseille également de noter les points clés du scénario sur une feuille, de façon à vous rappeler les événements majeurs de votre scénario et de ne pas en oublier. Dernier conseil, prenez des dés physiques devant vous pour faire vos jets de dés cachés. C'est beaucoup plus facile, pratique, et vous ne commettrez pas l'erreur de faire un jet visible par tous. Même si c'est le cas, dans le pire des cas, vous dites que vous vous êtes trompé et vous recommencez un jet caché, c'est pas grave. Mais vous allez voir qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile. Septième et dernière erreur, probablement la plus importante de toutes, c'est de ne pas oser se lancer. N'attendez pas que votre partie soit parfaite, car elle ne le sera jamais. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Que ce soit dans la narration, dans les règles, dans se rappeler certaines parties du scénario, la façon dont vous allez gérer les actions de vos joueurs, ou même des problèmes techniques. La meilleure façon d'apprendre, c'est de nos erreurs. Et si vous ne vous lancez pas, vous ne serez jamais confronté à un problème et vous ne pourrez pas vous améliorer. Voilà pour les 7 erreurs à ne pas commettre, et je voudrais terminer ma vidéo sur une phrase pleine de sens. Fait vaut toujours mieux que parfait. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et mettez-moi quelque chose en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!